Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée, vous regardez également votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Applaudissements. Voir une standing ovation, on est lundi, hein, c'est le début de la semaine. Est-ce que vous allez bien, mes invités préférés? Très bien, merci Jackie. Tout le monde va bien, donc je vais vous présenter à mes 34 millions de téléspectateurs. Oui. Bon. Lucille Baudin, c'est toi? C'est moi-même. Applaudissements pour Lucille Baudin. Tu es actrice, comédienne, Oui, exactement. et tu as coécrit la pièce. Je n'ai pas coécrit la pièce, mais je Ah bon, coproduis la pièce. Ah, tu coproduis, non, tu l'as pas Ouais. coécrit, tu l'as coproduit. Exactement. Et ça s'appelle Illusion Nocturne. Oui. C'est à la ou au Folie À Théâtre? la Folie Théâtre. À la Folie Théâtre, Oui, jeudi? Jeudi, vendredi et samedi à 21h30. Très bien, Jusqu'au 9 avril. très bien, c'est vrai. Voilà. Donc tu es donc productrice et actrice comédienne. et comédienne. C'est ça. Et tu es Exactement. très très jeune pour être productrice, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Re-applaudissements pour Mademoiselle Baudin. Nirek Mokar, c'est toi-même? C'est moi-même. Voilà. Applaudissements donc pour Nirek Mokar. Toi, tu es pianiste, C'est ça. entre autres, mais pianiste de Boogie Woogie. Exactement. Hein, tu expliqueras pourquoi tu es pianiste de Boogie Woogie. Avec plaisir. Ah oui, parce que ça m'intrigue. Normal. Oui. D'accord. Ah, le rocker, c'est Oui. ça, hein? Applaudissements pour Garrigue. Merci. Guillaume. Grégoire. Non, je plaisante. Guillaume. Grégoire Garrigue. Applaudissements pour Grégoire Garrigue, qui est donc le guitariste des Soquettes Blanches. Exactement. Hein, c'est cela même. Tout à fait vrai. Un nouvel album, Oui, le 7e. le 7e. Ouais, Déjà. c'est beaucoup quand même. Est-ce que c'est plus d'albums que les Chaussettes Noires? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus, voilà. Parce que Soquettes Blanches, Chaussettes Noires. Enfin, on expliquera tout ça tout à l'heure. Bien sûr. À côté de toi, Dan Hinga. Comment on prononce Hinger? Comme t'as envie. Hein. Bah, À dis-moi partir comment du moment que tu m'invites, moi ça me va. Bah alors dis-moi, non mais dis-moi. Bah, en anglais, ça serait comme tu sais un diminutif de singer, on dirait Inger, tu vois. Ouais, Dan Hinger. Si tu dis À l'anglais, portugais, ça serait fait plus Inger. brancher. Voilà, alors ton spectacle s'appelle Rock Rock and Mom. Rock and Mom, c'était au théâtre Clavel. Exactement, Très bien, on en parle tout à l'heure. exactement. Allez, avec applaudissements à tous les quatre. Bravo. Et tout à l'heure, après la pub d'ailleurs, Benjamin, hein, qui est également acteur dans cette pièce, viendra à tes côtés pour parler d'Illusion Nocturne. C'est super. Bon, tout le monde est prêt? On est prêt. Vous êtes prêts? 100%. Donc, je le dis d'ailleurs du lundi au vendredi, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci beaucoup, public adoré. Là, nous sommes ensemble, c'est marqué jusqu'à 18h23. Je vais essayer d'être précis. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à me raconter une blague d'ailleurs? Oui? Oh, Oh, t'as l'air de... oui, si. Si, vous êtes prêts. Alors attention, Oui. avant chaque séquence, il y a l'imitation de l'essuie-glace. D'accord. Attention, jingle l'essuie-glace. 1, 2, 3. Ben voilà. Mais vous en sortez à merveille, mais c'est très étonnant ça. Des heures de répétition quand même. Ah oui. Grégoire, une blague. Ah, une blague. Oui, justement, comme t'as pas l'an dernier, c'est toi qui Oui. démarre. Comment ramasse-t-on les papayes? Alors c'est une question. Oui, Aïe. Oui. Alors je répète la question pour les téléspectateurs. Comment ramasse-t-on les papayes, d'après À toi? la paille. Avec une foufourche. Oh, les papayes avec Eh tout oui. faux. Je suis désolé, mais j'avais que ça en stock. Pourquoi t'es désolé, c'est extrêmement Merci, drôle. Dan. Non mais Grégoire, c'est extrêmement drôle, regarde tout le monde rigole. Oui, c'est formidable. Quel succès inattendu. Oui, bah, ça change, non? Oui, pour une fois. Dan, une blague? Et ça se passe à la campagne et c'est c'est une drôle. paysanne Oui. qui dit à son mari Aujourd'hui, on fait 25 ans de mariage, on va tuer le cochon. bah il est pour rien lui. Très bien. C'est une blague portugaise? Oui. Non, c'est vrai en plus? Non, non. Je vais dans ton sens, écoute. Tu vas toujours dans mon sens, mais méfie-toi. Hein. D'accord, Pour l'instant. voilà. Nirek, une blague dont tu as le secret? Je suis très mauvais, mais je vais essayer. Si, je suis sûr que tu vas être très drôle, Nirek. D'accord. C'est pas je le sens. Alors, je vais faire une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché. Mais celle-là, on me l'a fait 10 000 fois depuis cette émission. C'est ça qui est drôle. Mais c'est ça qui est drôle. C'est absurde, du coup. Allez, bravo. Allez, bravo, allez, on l'applaudit. On l'encourage. Alors moi, j'hésite entre deux très glauques. Bah écoute, Je fais la plus glauque non, ou la moins tu as le temps de glauque raconter les deux. Ok, alors... Ça fait deux glauques. Donc, qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne, d'après vous? Non, vas-y, la Un réponse. demi-chien. Un demi-chien? Un demi-chien. Ah, c'est bien ça. C'est drôle quand même. Oui, oui. Et la deuxième? La deuxième, qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Deux déjà bébés pas dans mal. une poubelle.
Un bébé dans 2 poubelles. Ah, oui, c'était presque la réponse. Ouais. C'est très bien, les deux sont glauques, j'adore. Ok, à noter. À noter. Bon, bah, c'est pas mal. Très On bien. continue, ça vous a plu. Alors C'est là, parti. franchement, ça t'amuse, ça, hein? Non, mais toi, j'ai l'impression que Grégoire, ça t'amuse de faire les essuie-glaces. D'apprendre à faire les essuie-glaces à l'ancienne, c'est qui Ouais, était, ouais. qui Un était peu comme sur toi, les quoi. voitures. Comme nous, tu veux dire. Non, comme moi. Allez, comme moi. Bon, alors, blind test. Je vous fais écouter des titres à l'envers. Il faut me trouver le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe. Si vous ne trouvez pas, je mets le titre. Enfin, je mets. C'est en régie, il faut mettre le titre à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Ah. Tout le monde est prêt? C'est Oui. parti. Let's go. Attention, voici le premier titre. Stromae. Stromae. Je suis celui d'Enrico Macias? Je ne crois pas. Enrico Macias. Attends, mais restez là, toi. Bah, Mais j'ai non, donné elle a la raison, mais réponse. c'est Stromae. On va l'écouter. Bien joué, on va l'écouter à l'endroit, si je peux pas. C'est vrai que c'est à l'endroit là. C'est pas Enrico Macias? Ça aurait pu, hein. Ça, c'est ta génération. Ouais, parce que- Voilà, c'est pour Ah, ça. voilà, C'est pour voilà. ça que j'ai Technique un peu réussi. orientale, Ouais. quand même. Évidemment. Oui, c'est oriental, mais ce n'est pas Enrico Macias, excuse-moi. Allez, deuxième titre. Toi, là, c'est pour toi. Ah, ça, c'est un morceau C'est un de Beatles. Beatles, Ouais. voilà. Ah oui, attends. Beatles. C'est lequel? À l'envers? On va l'écouter à l'endroit, vous allez tout trouver. Ah non, Moi, tu c'est sais, pas connu. l'anglais, moi. Ils en ont fait un film. Help. Yes, help. Ouais, voilà, Ouais, bravo. Il l'a eu avant moi, je crois. Voilà. Tu l'as vu, elle? Oui, bien sûr. Voilà. Bonne Sympa. réponse Même toi, collégiale. tu aimes les Beatles? J'aime bien, mais j'ai pas vu ce film. Non, non, mais c'est pas grave, je t'en veux pas, mais tu aimes bien quand même. Oui. Ok, allez, c'est parti. Troisième titre. C'est pas du tout. Non. Un groupe Oasis. super connu. Ça, c'est un tube interplanétaire. Peut-être Californie. Non, 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 non. non, non. Non, il était assez proche, ça, c'est un peu là. C'est pas Blur, non? Non. Ah, tu connais bien, tu l'as trouvé. Ça commence par un R. Ça a 3 lettres. R. REM. Oui, bravo, je t'ai aidé parce que bon, voilà. Ouais. À peine. Ah, tu connais Il y avait bien, encore tu 2 lettres. aimes bien cette période. Ah, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien, c'est J'aime bien bien. cette période. Nous allons passer au dernier titre. Tu n'as rien trouvé, Dan. Comment ça, les Beatles Moi, il l'a dit alors avant toi. C'est parti, dernier titre. Tu Collégial, m'en on veux, là. dit. Toi aussi, c'est Non, peut-être je pour partage toi. avec toi. Années 60, ça. Un pâtre grec. Je vais vous aider, toi, je vais te Ah, dire. bon, d'accord. Moustaki Voilà, Moustaki. Bah, oui. Sinon, on y est encore demain. hein. Oui, 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 c'est vrai, oui. Si j'avais pas dit pâtre grec, on y est encore, t'es d'accord? Exact, exact. Vous connaissez pas, vous, de Si, Moustaki? bien Toi, sûr que toi je connais. Moustaki, oui. Non, Ah, bah, 19 ans, tu vas connaître Moustaki. Tu connais? Oui, je connais. Ah, c'est bien. Bien sûr. Voilà. La solitude. Oui, bah, dis donc. On devrait dire les titres aussi. Quelque c'est Pas dingue, uniquement ça. les artistes. tu as 31 ans, tu connais Jean Ouais, Moustaki. mais ma En plus, maman tu as m'a reconnu fait la écouter chanson. Nostalgie c'est la toute ma culture vie. générale. C'est- Pardon? Ma maman m'a fait écouter Nostalgie toute ma vie. Et alors, c'était bien? C'était bien. D'accord, bravo. Bravo à tous les cas, vous avez été parfaits. Belle référence, quand même. Pardon? C'est des belles références, quand même. Oui, c'est de très très belles œuvres. Ce sont de très très belles œuvres. Exactement. Donc, Nirek Bokar, c'est donc toi. Applaudissements pour Nirek Bokar. Je remonte ton album, il est sorti il y a combien de temps à peu près? 2 ans. Pardon? Un petit peu moins de 2 ans. Un petit moment de 2 ans. T'en prépares un autre ou tu vas rester Oui. là? Oui, parce que tu as 19 ans seulement, donc tu as un peu la vie devant toi, on va dire. Hein? J'espère. Oui, bon, moi je te le dis. Tu es donc né à Paris C'est ça. et tu es d'origine indienne. Exact. Ouais. Ton papa, ta maman, enfin Tout le monde. tout le monde. Tout le monde est indien chez toi. Exactement. Très bien. Coup de foudre pour le piano Boogie Woogie. C'est fou parce que c'est absolument pas de ta génération. C'est éventuellement de la mienne, de la tienne. Hein? C'est les années 40, hein, le boogie-woogie. quand Ouais. même. Bah justement, on Nous ne aura sommes tout pas ça. aussi vieux, mon cher Jackie. Ah, moi je suis un enfant des Forties, pas Ouais. toi? Non. Bon d'accord. Alors pourquoi le Boogie Woogie? Parce que c'est hyper fun, le rythme est super, Oui, oui. ça me procure la joie. D'accord, Ah, ok. Alors, c'est en voyant les grands spécialistes de Boogie Woogie, dans un truc qui s'appelle le Paris Boogie Speakeasy, ça existe encore, ça? Ça n'existe plus. Voilà. Et ton père travaillait là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait, ton papa? Il filmait. Ah, il filmait. Donc, il Exactement. t'emmenait, t'avais quel âge? J'avais 5-6 ans. Bon, c'est pas très vieux, comme t'as 19 ans. Oui, hein? Pour moi, c'est vieux, mais D'accord. Et ça t'a plu à 5-6 ans, le Boogie Woogie? j'ai vu ça la première fois et je me suis dit j'ai envie de faire ça dans la vie, en fait, tout simplement. Tout simplement, et tu le fais en plus. Exact. Ouais, c'est bien. Donc, à 10 ans, tu apprends le piano, hein, en autodidacte. C'est ça, ouais. Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu joues au piano à 10 ans? Parce que c'est pas évident, quoi. J'ai essayé d'appuyer sur une note déjà. Ouais. Et t'y arrivais ou pas? J'y arrivais. Ouais. Ensuite, une base de boogie, Ouais. un accord, etc. Et Oui. après, j'ai appris des morceaux en écoutant. Alors, c'est quoi le boogie woogie? Moi, je sais, enfin, pour les téléspectateurs très très jeunes comme toi. Je dirais que c'est le blues joué plus rapidement. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Oui, Grégoire? bonne T'es définition. un spécialiste Oui, également de tout ça. oui. Tu aurais dit la même chose que lui? Oui, c'est très bien. Ouais, tu vois, tu es là, parce que c'est un grand spécialiste de boogie woogie. Peut-être le plus grand spécialiste français de boogie woogie, Grégoire? Loin de là. Loin de là, d'accord, ok. J'aime beaucoup. Alors, t'es passionné par cette musique, mais aussi par le blues, c'est ça? Grave. Le rock'n'roll et le swing, c'est bien, hein? Alors, tu deviens vite le petit chouchou des amateurs de boogie, c'est-à-dire, comment tu t'es débrouillé pour devenir le petit chouchou des animateurs de boogie? J'allais faire le bœuf régulièrement au caveau de la Huchette déjà. Oui? Mais t'avais Oui. quel âge? Attends, parce que t'as que 19 ans. À quel âge tu faisais le bœuf? J'avais 11 ans ou 12 ans. Et tu pouvais sortir tout seul le soir à 11 ans faire le bœuf au caveau Au de la début, Huchette? mon papa m'accompagnait et ensuite... Ouais, 11 ans, c'est fou. Et ensuite, t'es allé tout seul? Oui. Et t'avais quel âge quand t'es allé tout seul? C'était déjà un petit peu plus tard. Oui, d'accord, ok. Alors, tu joues aussi avec des Boogie Messengers. C'est quoi les Boogie Messengers? C'est le groupe que j'ai monté qui m'accompagne. Ouais, qui t'accompagnent toujours d'ailleurs, non? Ouais. Ouais. Tu fais plein de festivals en France, à l'étranger. Où ça, à l'étranger? Alors j'ai joué aux États-Unis, Ouais, en Angleterre, en c'est Suisse, incroyable quand même. en Allemagne, Très en bien. Autriche. Et tu fais aussi la première partie de Lucky Peterson. Ça, c'est un truc de fou quand même. C'était un super souvenir. C'était Ah à ouais. Jazz au Phare, sur l'île de Ré. Ouais, Et, il était là. Il Ouais. était là, voilà. Ok. Alors, tu joues aussi dans un groupe qui s'appelle The One Eyes. C'est ça, Cats. C'est quoi ce groupe? C'est un groupe de Boogie Woogie aussi? Plus rhythm and blues, rock'n'roll. Ah, oui, parce que tu aimes bien le rhythm and blues aussi. Ok. Et tu joues aussi avec un saxophoniste américain extrêmement connu de toi-même. Mais je pense qu'il est connu. Il s'appelle Sax Gordon. Tu connais? Oui. Bon, Grégoire connaît, donc il est connu. Comment tu t'es retrouvé avec lui? C'est pareil, je devais jouer quelque part lui aussi. On s'est Ouais. rencontrés et ça a bien matché. Ça a matché. Il t'a dit, ok, viens sur scène avec moi. C'est ça, et on joue ensemble vendredi là par exemple. Ah bah, mais où? Vas-y, À promo. Montier-en-Der. Ouh là là, c'est en France? C'est en France, mais Ça faut existe trouver. ça? Non. Si, ça existe. Ça, la ville existe, très bien. Tu sors un premier CD en trio. C'était quoi, du Boogie Woogie en trio? Ouais, C'était- boogie woogie avec batterie et saxophone et piano. Ok. Et en 2015, tu as décidé de demander aux meilleurs spécialistes, c'est ça, français, de cette musique, enfin de Boogie Woogie, pour t'accompagner pour ton second CD. Est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont accepté et c'est donc eux les Boogie Messengers. Ah, les fameux Boogie Messengers. Ok. Et en 2020, donc, bah, c'est celui-là, c'est le troisième C'est ça. CD. Pourquoi tu l'appelles Be My Guest? Soyez mon invité, Ouais. Mes invités ou mon invité uniquement? Tu mes voulais- invités, mon Ouais. invité, enfin ça dépend. Alors, est-ce que tu composes? Oui, Oui. Parce que là, les morceaux ne sont pas tous de toi, tu fais des reprises quand même. je fais les deux en fait. Tu fais les deux. Qu'est-ce que tu préfères, composer ou les reprises? Les deux. Tu aimes parce les que deux chacun Et quand a tu sa composes, tu façon de composes en anglais ou en français? faire. Alors, je chante pas beaucoup, Ah oui, c'est Donc, des instruments. Ouais. mais en français-anglais du coup, main Ouais. gauche français, main droite anglaise. Ou l'inverse. Ah d'accord, ok. Mais quand tu dis tu chantes pas beaucoup, tu chantes pas du tout, tu chantes quand même un peu. Un petit peu, Ouais, mais très peu. très peu. Tu préfères jouer du piano. Je préfère et il faut que je m'améliore encore au chant, je dirais. Ah d'accord, c'est pour ça que tu hésites. Très bien. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble quand même. Parce Avec que, plaisir. Nous avons des images. On y va? Ah oui, oui. C'est parti.
Bravo, Mirette Mocard. Qu'est-ce que t'en penses, Lucille? Moi, j'adore. Hein? T'as vu, il joue bien, J'adore, hein, il, Boogie a, Boogie. il, a, il a la classe, ça swing, non, c'est super. T'as une ouverture? Bravo. On n'ira pas jusque-là quand même. Si? Non, peut-être pas. Quand Non, même. non, peut-être pas, oui. Non. Alors demain soir, tu es au caveau de la Huchette? C'est ça. À quelle heure? 21h. 21h. Avec tous ces musiciens qu'on a vus sur scène là? Ok, bah faut y aller. Tous au caveau de la Huchette demain soir à 21h. Absolument. Merci, Avec plaisir. direct. Grégoire, c'est Oui, toi, non? Jackie. Grégoire Garrigue. J'aime bien ce nom, Garrigue. Mais t'es né en Méditerranée pour t'appeler Garrigue? Non, ou... je suis né à Paris. Ah ouais? C'est Vraiment pas très parisien, Garrigue? Des ancêtres. Ou tes ancêtres peut-être? Oui. Ouais. Donc tu es le guitariste d'un groupe qui s'appelle les Soquettes Blanches. Alors les Soquettes Blanches, c'est en référence aux chaussettes noires. Alors peux-tu expliquer à nos jeunes téléspectateurs d'abord qui étaient les chaussettes noires? Alors, les Chaussettes Noires étaient le premier groupe de Eddie Mitchell. Oui, ça je pense qu'ils connaissent. Je pense que tout le monde connaît Eddie Mitchell. Oui. Donc, en 1960, il y avait ce groupe qui est Oui. sorti, les Chaussettes Noires, qui a duré à peine 3 ans. Oui, il a duré très peu de temps, on a l'impression Ouais. qu'ils ont une grande carrière. Eddie Mitchell a vite pris son envol en solo. Oui, quoi. il est Ouais. vite, il est vite Mais continué ils en solo. ont fait combien d'albums, les chaussettes noires? Très peu en 3 ans? Ouais, ou- des albums, il doit y en avoir 2, je sais pas. Oui, c'est tout, c'est Ouais, bizarre. ouais. Hein. Et, Ça et vendait puis- bien. et plusieurs 45 tours. C'était mais- des stars déjà dans les années 60. Ah oui, oui, C'est- c'était le plus grand groupe de rock and roll français, Oui. avec les Chats Sauvages et les Pirates. Ok, ok. Et alors, vous avez décidé de faire les Soquettes Blanches. Pourquoi? Oui, parce qu'en en 2000... C'est drôle, on remarque. Oui. Ouais. Ce groupe a été créé par Daniel Delannoy, qui habitait le même immeuble qu'Eddie Mitchell. Oui. Il était plus jeune qu'Eddie Mitchell, mais il voyait Eddie Mitchell arriver avec ses Oui. chaussettes noires à l'époque, ça lui donnait Ok. très envie. Oui. Et en 2000, il a eu l'envie de faire ce groupe hommage aux chaussettes noires. Oui. Donc il a demandé à Paolo Colcina, le bassiste, s'il connaissait des musiciens. Donc il connaissait Jeannot, Oui. le batteur, et Paolo me connaissait aussi. Donc D'accord. On, Toi, a- donc, t'as on a- on accepté- a fait ce groupe. Oui. Alors, c'est Très rapidement. Mais vous avez fait beaucoup d'albums quand même. Ben, c'est notre 7e, Oui. Alors, il s'appelle Les Jours Meilleurs. Les jours meilleurs. Ouais. Bon, je ne vais pas demander pourquoi. En ce moment, Non. tu espères. Voilà, faut espérer les jours meilleurs. Oui, oui, c'est Ricky Norton, notre nouveau chanteur, qui a composé le texte. D'accord. Ok. Alors, tu es le guitariste de ce groupe Oui. et tu es également le plus jeune de ce groupe. C'est ce que j'ai lu. Ben, je l'étais à un moment. Ah, mais- il y a un petit genou qui est venu derrière toi ou quoi? Oui, notre batteur Jean-Bernard. Oui. Ah, d'accord. Bon. D'accord. Ok. C'est vrai que j'étais le plus jeune, mais le groupe a 22 ans quand même. Oui. 22 À ans. force d'être plus jeune. Ah, d'accord. 22 ans de carrière, les Soquettes Blanches. Alors, il y a des compositions qui sont signées, qui sont signées par Long Chris. Oui. Alors, on va expliquer aussi qui est. Moi, je connais Long Chris, mais toujours pour les Ah. jeunes téléspectateurs, peux-tu dire qui Voilà. est Long Chris? Long Chris est un Oui. ami d'enfance de Johnny Hallyday. Oui, Ils se sont connus, ils avaient 16 ans ou c'est 17 ça. ans. Il lui a composé aussi. Et beaucoup il de a chansons. composé énormément de morceaux pour Johnny Hallyday ou adaptés, Oui. genre de Gabriel par exemple. Oui, C'est lui qui a absolument. fait les paroles. Et Long Chris, j'ai fait beaucoup de musique avec lui, j'ai fait 2 albums avec lui. Des albums solo de Long Chris ou Oui, des albums solo de Long Chris. Qu'est-ce que tu faisais avant les Soquettes Blanches? musicalement? J'ai fait beaucoup de musique avec plein de groupes. Toi, tu composes aussi pour les Oui, Soquettes oui, bien Blanches. sûr, Oui, oui. oui. Et Long Chris a écrit des paroles parce que Oui, vous parce avez- qu'on on avait composé ce morceau ensemble. Oui. Sylvie a caché mes chaussures. C'est un Oui. texte qu'il avait, je pense, composé pour Johnny Hallyday à l'époque. Oui. Il s'appelait Sylvie Oui. a caché mes chaussures. C'est Et- bien d'ailleurs, Sylvie a caché. Oui, oui, ça doit être ça, non? Et, oui, c'est ça. Sylvie a caché mes chaussures, ça peut être que Johnny, ça. Et j'en ai fait la musique et Oui. on l'a utilisé pour les Soquettes Blanches. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'inédits, mais il y a aussi des reprises. C'est ça, il y a un mélange de tout Bah, là-dedans. le but des Soquettes Blanches, c'est de faire vivre le répertoire des Chaussettes Noires. Oui. Donc il y a toujours des morceaux des Chaussettes Noires Mais est-ce que vous- mélangés à nos morceaux à nous. D'accord, donc il y a Eddie Soibon. Qui choisit les morceaux? C'est toi? Je Bon, parle des c'est- morceaux des Chaussettes Noires. C'est un choix collégial et, Oui. et aussi dicté aussi par les envies du chanteur. Aussi. Oui, absolument. Est-ce que Eddie Mitchell, je suppose qu'il connaît ce groupe? Oui. Est-ce qu'il a déjà entendu ce groupe? Oui, oui, il nous Est-ce qu'il est connaît. venu vous voir sur scène? Non. Non. Non, non, parce que lui, les Chaussettes Noires, pour lui, c'est vraiment de la préhistoire. Oui. Lui, ironie concernant, complètement ça, concernant ou- sa carrière, bah, c'est pas très bien terminé. Oui, Donc, c'est vrai. Donc il Ouais. n'en parle pas trop, mais il nous connaît, il nous a fait une dédicace sur un DVD. Est-ce que toi, tu le connais? Non, je l'ai jamais rencontré. Tu l'as jamais rencontré? Non. Est-ce que toi, tu es fan d'Eddie Mitchell depuis très longtemps? Oui. Et des Oui, Chaussettes oui. Noires? Oui. Et c'est pour ça que tu as rejoint les Soquettes Blanches? Bah oui, quand on m'a dit on fait les Soquettes Blanches, enfin, il Ouais. n'y a pas encore de nom du groupe, mais. Est-ce que tu as vu les Chaussettes Noires sur scène ou Eddie Mitchell solo? Ah, Eddie Mitchell, oui, je l'ai vu en 83 à l'Olympia, je crois. Ouais. Et alors? T'as eu un choc? Bah, un choc, non, mais c'était Non. très bien. Ouais. T'es un vrai fan, quoi. Bah, un vrai fan, j'aime beaucoup ce qu'il fait, pas tout dans Tout, sa tout. carrière, mais il y a quand même. Ouais, il y a quand même des. Il a quand même sorti, je sais pas, 30 ou 40 albums. Alors sur ces albums, il y a combien d'inédits, enfin de chansons
que tu as composé ou que le groupe a composé? Ah, j'ai dû composer 2 ou 3 morceaux, peut-être Le- un avec Ricky Norton, un que j'ai composé tout seul, un avec Ouais. Long Chris. Oui. Et le reste, donc, c'est des reprises soit des Chaussettes Noires, soit d'Eddie Mitchell tout seul. Oui, c'est ça, mais il y a aussi 2 morceaux de Ricky Norton, dont il a composé les paroles et la musique. Oui. Je vois qu'il y a un titre de Toi quand tu me quittes, titre de Georges Garvarens. Alors ça, c'était au répertoire des Chaussettes Noires. Ouais, ça c'est les Chaussettes Noires quand même. Hein. Ouais. Et il y a même une chanson de Mort Schumann que j'aimais beaucoup, hein, qui s'appelle oui. C'est tout comme. C'est tout comme, oui, parce que ça doit s'appeler A Mess of Blues, Oui, c'est ça. Oui. qui avait été interprété par Elvis Presley. Ok. Donc vous aviez envie de reprendre cette chanson Parce qu'elle est au répertoire des Chaussettes Noires. D'accord. Alors est-ce que vous allez faire un peu de scène maintenant que ça va un peu mieux? Oui, nous allons reprendre nos activités sur scène. Oui. Vous avez des dates là en Ile-de-France ou même Il y en a, province? en Ile-de-France, oui, à Chartres. Oui, Je crois que c'est début juin. début juin. Ok. Ouais. Sinon sur Paris, non, pas pour Non, l'instant. Paris, pas encore. Ça va venir? Oui, normalement au mois d'avril, oui. Ok, d'accord. La date n'est pas encore définie, je te ferai signe. J'espère, Grégoire, que tu me fasses signe. Ouais. Bon, maintenant on va voir à quoi ça ressemble, les soquettes ouais, blanches ouais, sur regardons. scène. On y va? Un medley? Un medley. Un pot pourri, comme on dit. Plus pot que pourri, j'espère. Non, oui, oui. Allez, on y va. Cringe your eyes, cringe your eyes, friend, cringe your friend. Parce que tu sais combien je t'aime, tu te joues de moi comme d'un enfant, tu n'as de cœur que pour moi-même, et me fait souffrir bien souvent. Tu n'as pas pitié de ce pauvre fou qui voudrait tant te donner. Oh, malgré moi, j'accepte tout pour avoir enfin le droit de t'aimer. Il regarde mes souvenirs, il regarde, il me fait souffrir. Il regarde toujours pour me parler de toi. Il se fait en ce qui était pour toi. Il m'a dit oh, 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 oh. Il regarde, il dit que j'ai eu tort. Il regarde comme un mort. Se terrain, c'est dans ma tout jamais de lui. Il se fait le voilà qui supplie. Il m'a dit oh, 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 yeah. Oublie-moi, je ne suis pas un garçon fait pour toi. Et si jamais ton cœur s'attache à moi, tu souffriras. Oublie-moi, pour un baiser que nous avons cueilli, je n'ai pas le droit de cacher ta vie. C'est une folie. Très bon medley des soquettes blanches pour le JLPP. Merci pour les sockets. Mais dis-moi, au-toi d'un doute, c'est Grégoire ça. Tu Oui. as joué avec Vince Taylor. Oui, une Et seule comment tu t'es fois. retrouvé? Une seule fois et c'est la bonne? C'était la bonne, c'était un peu court, c'était en 1979. Comment ça s'est passé? J'étais tout petit. Ça s'est passé parce que je jouais avec un groupe à l'époque, le groupe de Patrick Deline. Oui. Et- Ah, j'adore Patrick Hughlin.
qui est devenu romancier, qui a encore des chroniques de rock and folk. Oui. Qui est venu ici d'ailleurs. Dans Best maintenant. Oui, dans le nouveau Best. Ouais, oui. le nouveau. Alors, Et vas-y. comme je jouais avec lui à l'époque, on est allé voir Vince Taylor qui jouait au théâtre Campagne Première. Oui. Et Vince arrivait à la fin de sa semaine. Et Oui. en fait, ils avaient prolongé d'une semaine, mais les musiciens n'étaient pas disponibles. Et t'as dit, moi je veux bien, moi je veux bien. Non, alors Patrick nous a tous appelés à 3h du matin en disant Ah oui, les gars, d'accord. vous jouez demain soir avec Vince, voilà le répertoire. Bah, génial. Ça s'est Bon, fait. voilà. Donc les Choquettes Blanches, c'est en vente libre. En vente libre, oui, Oui, c'est d'accord. sorti il y a 2 mois. Ça se trouve sur William Song Music. Et, Très bien. Est-ce que tu as des Choquettes Marianne Blanches sur Mélodie. toi? Non, là, je suis en civil. Je suis en civil. Pourquoi sur scène, t'es à l'armée ou quoi? J'ai des chaussettes noires quand même. Ah, d'accord. Bah, merci. Vous êtes sur EDF1, c'est le GLPP. Quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.